Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Event News TV. Merci surtout de nous retrouver sur notre émission En toute vérité qui reçoit aujourd'hui Jérôme Guénadi. Monsieur Jérôme Guénadi qui est sympathisant de l'UDPCI mais aussi proche du président de l'UDPCI, le président Mabry Touakeus. Bonjour Monsieur Jérôme. Bonjour monsieur. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie monsieur. Avec Jérôme Guénadi, nous recevons aussi Madame Oulay Anaïs qui est chargée de communication au sein de l'UDPCI France. Madame Oulay, c'est bien ça, j'ai bien prononcé votre nom. Tout à fait. Voilà, je vous souhaite aussi la bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cet entretien va porter exclusivement sur la guéguerre qu'il y a entre le président de l'UDPC, M. Mabry Touakeus, et M. Méambly Évariste, qui est le président du conseil régional du Guémont, qui, suite à quelques attaques qu'il y a eu entre ces deux personnalités, mais on ne va pas dire entre les deux, c'est vraiment M. Méambly qui s'en est pris ouvertement au président de l'UDPC, le ministre Mabry Touakeus. Alors on va commencer par vous. Le ministre Mabry Touakeus était récemment à Paris. Oui. Il est venu pour rencontrer les militants de l'UDPC de Paris, mais surtout il en a profité pour avoir des rendez-vous politiques. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette visite du ministre Mabry Touakeus? Écoutez, cette visite nous est allée droit au cœur parce que ça faisait quand même un bout de temps que notre mentor nous avait un peu négligé. Il vénère, il voulait qu'on se mette au travail. Et comme il n'avait pas de résultat, il nous a mis à l'épreuve. Et longtemps, sympathisants et militants UDPCI France a couru après. Donc, en étant près des élections, proche des élections, je dirais, il est venu pour nous féliciter. Pour nous féliciter de la discipline que nous avons eue quand il a lancé le 20 décembre 2013, depuis Yamoussoukro, l'unité autour de la candidature de M. Alassane Ouattara pour 2015. Parce que cette décision, il le sait, ça a été douloureux aussi pour certains militants et sympathisants que nous sommes. Mais nous l'avons accepté. Il était venu nous dire merci. Pour continuer, je vais vous dire, M. Didier, je tiens à vous remercier. Pourquoi? Je ne vous fais pas de fleurs, je ne vous lance pas de fleurs. J'aime pas la médiocrité, j'aime l'excellence. Je vous ai écouté depuis de nombreux jours, depuis près de 1 an, 2 ans et demi que je suis retourné à la politique. Je vous ai écouté. Vous êtes un homme d'excellence. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai accepté. En tout cas, toutes ces félicitations vont ensemble avec tout le travail que je parle de votre équipe. Je parle de votre équipe. Maintenant, pour parler, il n'y a pas d'agression entre Mabry et un certain, comme il s'appelle. Ouais, on va revenir dessus. Vous êtes heureux que le président Mabry soit venu saluer les militants ici à Paris. Bien sûr. Il a eu aussi quelques agendas. Il a eu un agenda politique. Il a rencontré quelques personnalités françaises. Bien sûr. Et vous vous êtes réjouis aussi de cela. Maintenant, on va revenir carrément au problème de M. Méambly. Oui. Le président du conseil régional du Guémont a déclaré à la suite de la volonté du ministre Mabry d'être le candidat du RHDP, on va dire des Oufouettis en 2020, que le président Ouattara devrait le virer du gouvernement, carrément. Alors, nous, on se demande finalement quel est le problème qu'il y a entre ces deux personnalités, parce que le président de l'UDPCI souhaite être le candidat du RHDP en 2020, je ne crois pas qu'il y ait forcément matière à redire. Alors, est-ce qu'il y a un problème entre Méambly Évariste, le président du conseil régional du Guémont, et le ministre Albert Mabry Touakeus? Vous qui êtes son proche, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En tout cas, du côté du docteur Albert Mabry Touakeus, il n'y a pas de problème. Mabry n'a aucun problème avec Méambly. Parce que je sache, je le rencontre quand je vais à Abidjan. Il n'y a pas de problème. Le problème se trouverait peut-être dans le camp de Méambly. Mais pour en arriver là, je vais vous rappeler quand même ce que notre président a dit. Il est venu, après nous avoir félicités. Il a dit ceci, dans le grand parti qui sera unifié, qui va rassembler tous les partis qui ont signé l'accord de Paris, dans ce grand parti-là, je vous demande, puisque le président Alassane Ouattara a demandé l'unification de tous les petits partis autour d'un grand parti, je vous demande, mes chers militants, mes chers sympathisants, de me placer en pole position pour pouvoir porter les couleurs au sein de cette coalition. Dire ça va dans le même sens
que ce que M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire actuelle et membre éminent du RHDP, a dit. Il dit qu'en 2020, j'aimerais que vous vous unifiez autour d'un grand parti et que le meilleur d'entre vous gagne. Mabry a dit quoi? Mabry dit à ses militants, faites de moi le meilleur pour que je puisse remporter les élections. C'est tout ce qu'il a dit. Oui, justement, il l'a dit et c'est pas seul, moi, mais on va vous interrompre un tout petit peu. Oui. C'est pas Mambly seul qui a, mais Mambly seul qui s'en est pris ouvertement au président de l'UDPCI. Ils sont nombreux à avoir pris le parti de l'attaquer. Oui, je vais en venir. C'est des actes, pour moi, c'est des attaques gratuites. Pourquoi j'appelle ça des attaques gratuites? Mon village est à 200 mètres, à 2 km du village de M. Miambly. Mon père a travaillé pour le père de M. Miambly. Ça veut dire que je connais la région, je connais les divergences qui vivent depuis des décennies. La division, je vais prendre un petit exemple. Je vous donne le nom d'un des douaniers, M. Sibigweo, qui quand il est rentré, a envoyé des projets comme Sodefa, comme Sodeman, Sokoma plutôt. Les premiers cas... Des projets de développement. Voilà, des projets de développement. Je vous dis, les premiers cas qui ont circulé en Côte d'Ivoire venaient de l'idée de ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens comme Cuisson Kélétigui sont allés l'attaquer. Et on voit aujourd'hui, l'Ouest est ce qu'elle est à cause de la division. Et je crois que c'est ces gènes-là qui sont restés dans notre département. C'est ces gènes-là qui sont restés dans notre région. C'est ces gènes-là qu'il faut balayer. Voilà pourquoi je suis venu. Pour lancer un appel solennel à tous les cadres, qu'ils soient du Gaumont, qu'ils soient du Tompi, qu'ils s'unissent pour une fois. Nous, les enfants de l'Ouest, nous aimerons aussi avoir un de nos frères à la tête du pays. Je leur demande pardon, qu'ils s'unissent derrière Mabry. Parce que Mabry travaille. Quand tu travailles, tu déranges. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps de voir ce que l'autre est en train de faire. Samedi dernier, Mabry, il était en meeting dans le Gaumont. Pendant que monsieur, comme il s'appelle, Miambly, vous savez, son nom est difficile à prononcer parce que je n'aime pas tout ce qui est médiocre. Mais ce n'est pas Miambly seul qui s'attaque à Mabry. Oui, mais on parle de plusieurs cadres du RDCI qui sont sérieusement remontés contre lui. Monsieur Djedje, il ne faudrait pas qu'on voie que les faits. Il faut voir la source. La source de la chose. La source de la chose. La source, ça vient d'où? Alors pour vous, l'instigateur principal de toutes ces attaques, c'est Miambly Evariste. Ben oui, par haine. Parce que quand on parle, je suis quand même déçu. La politique, on la connaît tous. Il faut la faire avec noblesse. C'est pas avec des injures. Oui, mais M. Guénadi, oui. Alors moi je ne comprends pas l'UDPCI. Parce que l'UDPCI est membre du RHDP, oui. ce même regroupement de partis politiques qu'on appelle le RHDP qui a lancé un appel pour que Ouattara soit le candidat des Oufouettis en 2015 et qu'en retour, le PDCI soit désigné pour apporter le candidat des Oufouettis en 2020. Alors pourquoi Mabry veut-il vraiment battre en brèche cette décision commune? Attendez, monsieur Djedje, ce n'est pas quand même Mabry qui bat cette décision. Mabry dit qu'il est le candidat, le candidat des Oufouettis. Oui, je veux être. Oui, mais voilà. Mais attendez, on est en démocratie quand même, monsieur. On peut exprimer un souhait quand il a exprimé, il nous a demandé de le mettre en pole position, je vous l'ai dit. Le problème qui existe à l'Ouest chez nous, c'est un problème de leadership. Entre Miambly et mon champion, c'est un problème de leadership, tout simplement. Miambly veut dominer l'Ouest, mais Mabry, il n'est plus dans les histoires de dominer l'Ouest. Mabry veut jouer la Champions League. Il veut avoir un destin national. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais au sein de la coalition, pas un destin personnel qu'il aura formaté dans son petit coin. Non. Il dit, j'aimerais être le meilleur d'entre nous en 2020. Le meilleur, comme si, bon, je prends un exemple, l'UMP, parce qu'ils n'ont pas encore donné de nom. Si c'est l'UMP. C'est les Républicains maintenant. Voilà, les Républicains, ok. Mais au sein des Républicains, vous avez l'UDF, vous avez le RPR de Jacques Chirac. Alors si, au sein du RPR, Nicolas Villepin dit « Je suis le meilleur, je veux me présenter », ça ne fait pas de lui un candidat d'office. Et puis l'appel des Daokro, les contours ne sont pas encore définis. C'est ce que Mabry a essayé de nous expliquer. Les contours ne sont pas encore définis. Mais est-ce que c'était le moment pour lui? Bon, peut-être pas. Certains diront, vous savez, quand c'est ce que je vous dis, le travail dérange.
il y a une mission qui a été confiée à M. Mabry, que le président de la République a confiée à M. Mabry, qui est d'aller réconcilier, faire le tour de la Côte d'Ivoire et réconcilier les gens. Il va sur les terrains difficiles comme le Gaumont. Je suis du Gaumont. On connaît l'hostilité que nous avons là-bas. Moi, je suis ressorti tout de suite. Alors, Mabry travaille. Il n'a pas le temps de s'occuper des chichis. Alors, quand on travaille, on gêne. On gêne non seulement à l'ouest, parce que M. Miambly, il ne se sent pas capable de faire le travail que Mabry est en train de faire. Alors, quelle est maintenant, pour vous, la posture à adopter vis-à-vis de M. Miambly? Moi, je ne vais pas faire de cette histoire une attaque personnelle. Je vais simplement lancer un appel à mon frère Miambly, comme à tous les hauts cadres de la région de l'Ouest, de s'unir, de revenir autour de M. Mabry, afin que nous le portions non seulement dans notre unité, nous le portions au pouvoir. Parce que peut-être qu'il aura des primaires dans le nouveau parti. Ça, ce sera en 2020. En 2020. Il aura peut-être des primaires. Mais s'il y a primaire, il faut le maximum quand même de voix pour porter Mabry candidat. C'est ce qu'il a demandé. Monsieur Djenadi, vous avez été clair sur le sujet, mais avant de vous quitter et m'adresser à madame, on voudrait quand même vous demander ceci. La présidentielle de 2015, c'est dans quelques mois. Oui. Alors on se demande si ce débat malsain contre le ministre Mabry Touakeus peut laisser encore une place à l'UDPCI au sein du RHDP. Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'UDPCI de sortir je pense du pas. RHDP? Vous savez, M. Mabry Touakeus, c'est un homme de dignité. C'est un homme d'engagement. Il respecte ce qu'il dit. Il respecte ce qu'il signe. Moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais champion, pourquoi on n'y va pas en 2015? On en a marre. Il dit, calmez-vous. Il faut travailler. Et puis, n'oubliez pas qu'on a signé l'accord du RHDP. On ne va pas le déchirer. Supportons la candidature en 2015 de M. Alassane Ouattara. Et en 2020, on verra. Pourquoi voulez-vous? Parce que M. Mabry a expliqué une vision politique. Il part du gouvernement. M. Alassane Ouattara, c'est quand même un homme avisé. Il a travaillé au Fonds monétaire international. C'est un homme avisé. M. Konan Bédié, c'est un homme avisé. Vous savez, ceux qui exigent le départ de M. Mabry, ils ne réussiront pas parce que le président Bédié n'est pas idiot. Il connaît le travail que Mabry est en train de faire. Le président Alassane n'est pas idiot. Il connaît le travail que Mabry est en train de faire. Eux, ils sont à la recherche d'un petit poste ministériel pour leur égoïsme, pour satisfaire leur petit égoïsme. Non, Mabry, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot. Ils ne réussiront pas. Et puis, je vois que vous voulez me reprendre l'antenne, mais laissez-moi vous dire, je sais qu'on n'a pas le temps, mais laissez-moi vous dire, au lieu de s'attaquer à Mabry, de grâce, je vous demande pardon. Pardon, Miambly. Attaque-toi plutôt à M. Kakabe, qui lui a déchiré vraiment l'appel de Daokro. Attaque-toi au ministre Bani, qui lui a vraiment déchiré l'appel de Daokro, puisqu'ils sont dans le CNC. M. Miambly, pendant que je vous dis, M. Mabry a abandonné enfants et femmes à Abidjan, en pleine guerre, pour venir s'occuper des problèmes de la réconciliation à Bakosis, où il a signé l'accord pour le RHDP. Qu'est-ce que faisait M. Miambly? Il récoltait des fonds. Il escroquait nos parents à l'ouest. Donnez-moi l'argent, je vais acheter des armes pour M. Babo. Aujourd'hui, il va se dire fils digne du RHDP. Mais arrêtons notre comédie. Arrêtons la comédie. On a très bien compris, il faudra qu'on arrête la comédie. Je vous remercie. Merci, M. Djenadi. Madame, vous aviez un appel à lancer. Vous êtes chargé de communication à l'UDPCI France et vous aussi, vous voulez lancer un appel. On vous écoute. Merci, M. Didier, de m'avoir donné la parole. Mon appel est envers M. Miambly. Quand on dit on est fils d'eux, amis d'eux, copains d'eux, moi je pense que par ses expériences politiques, ce que ses ancêtres ou ses aïeux lui ont pris, lui ont donné quand même une notion de la politique. Bon, je demande à tous ces villependeurs de Mabry de se ressaisir. D'accord? La Côte d'Ivoire est une et indivisible. La politique est un art interdit aux amateurs. Ce n'est pas un jeu de délinquance pour se permettre de menacer qui que ce soit. Et moi, aujourd'hui, au nom de l'UDPCI Monde,
je tiens à dire à M. Miambli, je le prends pour rigueur. La sécurité de M. Mambli Touakeuse, de notre leadership, parce que on ne se permet pas de se lever, d'être dans son petit canapé et essayer de distraire non seulement nos pauvres parents qui sont au village, ils en ont pas marre là, de ces conneries. Stop à tout ça. C'est tout ce que je tenais à dire. Merci Madame Oulay Anaïs. Merci Monsieur Gennady Jérôme. Merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs d'Event News TV, ils sont venus, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.